J'aurais aimé ne pas souffrir comme ça, je vous l'avoue. J'aurais aimé que cet épisode de ma vie ne soit pas présent. En revanche, on ne peut pas changer le passé. J'ai grandi dans un milieu médical puisque mon papa est médecin et ma maman est infirmière, et donc le respect, essayer d'aider les gens, essayer de faire du bien autour de soi, ça a été vraiment les valeurs que nous avons reçues, mon frère et moi-même. Et la discipline aussi, parce que quand on est médecin et qu'on travaille comme mon papa de 8 h du matin jusqu'au milieu de la nuit, il faut quand même être très discipliné. J'essaye d'avoir le plus de discipline possible dans mon organisation au quotidien pour arriver à mêler vie professionnelle et vie privée. La rencontre qui m'a particulièrement marquée, c'est vraiment quand j'ai rencontré Tom Cruise lors d'une finale de Wimbledon où on est invité dans la boxe royale. Donc il y a la princesse Kate qui est devant, on le rentre devant moi, et juste derrière moi il y a Tom Cruise. Autant vous dire que vous êtes quand même un tout petit peu impressionné. Et donc en fait, à ma très grande surprise, il connaissait mon nom, il savait que j'avais gagné Wimbledon et il savait que je jouais à deux mains des deux côtés au tennis. Donc là, pendant quelques minutes, j'avais un tout petit peu de mal à m'exprimer. On a échangé, j'ai eu la chance de l'interviewer aussi, et c'est une rencontre qui m'a marquée parce que je me suis rendu compte à quel point lui, la discipline, il l'avait poussé à l'extrême dans son travail. On a vraiment lié un lien d'amitié, et donc hier on a été voir le dernier opus de Mission Impossible. Et ce qui était très très rigolo, c'est que ma fille donc a rencontré Tom Cruise et l'appelle affectueusement Tom Tom. Donc elle était très heureuse de voir Tom Tom pendant 2 h 45 à l'écran, mais elle pleurait à la fin parce qu'elle me disait qu'elle voulait voir Tom Tom en vrai pour lui faire un câlin. Donc il a fallu qu'on envoie un message à Tom Cruise pour lui dire qu'Amelia le réclamait. Ça a été effectivement une rencontre exceptionnelle que j'oublierai jamais. Bercée au film de Disney et le prince charmant sur son beau cheval blanc. Quand j'étais petite, je rêvais d'avoir un prince charmant sur un beau cheval blanc. Les expériences de la vie, effectivement, m'ont amené à changer un tout petit peu de vision, mais j'ai eu la chance de rencontrer mon mari qui est extrêmement charmant et extrêmement gentil. Et de loin, c'est les qualités les plus importantes que je cherche chez un homme, c'est vraiment sa gentillesse, sa compassion et sa capacité à comprendre les difficultés que je peux avoir au quotidien. J'ai des besoins affectifs qui sont importants et il les remplit pleinement. La leçon que j'ai le plus apprise dans une rupture, c'est de tenter de ne jamais écouter les critiques des autres quand elles sont infondées. Et justement, la rupture la plus douloureuse que j'ai eue, elle n'était pas vraiment douloureuse parce que ça a été plutôt un soulagement de rompre. Mais durant ma relation, ça a été vraiment avec quelqu'un qui m'a détruit psychologiquement par sa méchanceté, en tuant la confiance que j'avais en moi. Et donc, je me suis juré que plus jamais, sur un élément que je pensais être effectivement injuste, je laisserais quelqu'un me critiquer. Mon corps était un allié pendant ma carrière tennistique parce que quand on fait du sport de haut niveau, votre corps est votre outil de travail. Après, c'est devenu un véritable problème, que ça soit dans l'anorexie ou dans le poids que j'ai repris ensuite. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'avais tout le temps faim de cette façon-ci, pourquoi la nourriture guidait quasiment tous mes choix au quotidien, pourquoi ça devenait obsessionnel. Et quand par recoupement, je suis arrivée à tomber effectivement sur le keto diet en anglais ou le régime cétogène en français, ça a été comme un eureka parce que tout prenait du sens en fait. Tous les problèmes que j'avais avaient une explication. Il y a plein de personnes comme moi qui ne digèrent pas les sucres, donc c'est extrêmement mauvais. Donc on va réduire complètement les glucides qui vont se limiter à des légumes. Mais par contre, en revanche, vous avez votre apport protéique et surtout vous avez votre apport en bons gras. Donc ça peut être de l'huile d'olive, l'avocat, ça peut être du fromage. Et aujourd'hui, c'est vraiment un corps dont je suis fière, un corps dont j'ai vraiment la sensation d'avoir abouti ma transformation, d'avoir terminé et compris tout ce qui m'était arrivé, que tout ça est derrière moi. La résilience, je l'ai puisée dans ma carrière tennistique parce que vous avez de nombreux échecs. Donc il faut être capable d'avoir une capacité de rebond parce que sinon vous arrêtez très vite. En fait, moi j'ai désiré continuer jusqu'à ce que j'obtienne mon titre en Grand Chelem et j'ai eu la chance d'y arriver et ça m'a permis effectivement d'utiliser ces mêmes mécanismes dans ma vie qui a été en dehors des terrains de tennis. J'ai été hospitalisée après Wimbledon en 2016 avec un service de réanimation parce que j'étais dans un état de santé qui était catastrophique. J'avais une sonde alimentaire qui m'alimentait, donc qui passait par mon nez, ma gorge, qui arrivait dans mon estomac et qui m'alimentait en calories quotidiennement. Et donc à la fin de l'année, je savais qu'il y avait le marathon de New York. Je me suis lancé le défi d'arriver à terminer le marathon de New York. J'y suis arrivée, je l'ai terminé sans m'arrêter. Je n'ai même pas fait de crampes d'ailleurs. J'étais assez fière et puis je l'ai couru devant mes parents, je l'ai couru avec mon frère et ça a été un moment de partage et familial qui était extrêmement intense et ça a été le début de mon renouveau. J'aurais aimé ne pas souffrir comme ça, je vous l'avoue. J'aurais aimé que cet épisode de ma vie ne soit pas présent. En revanche, on ne peut pas changer le passé. Et donc, j'ai accepté ce qui m'était arrivé. C'est en mettant des mots sur mes mots, MAUX, que j'ai pu arriver à entamer ce processus de récupération. Mais j'en suis extrêmement fière d'y être arrivée.
Bien évidemment que la maternité m'a complètement transformée, que la naissance d'un enfant est le plus grand aboutissement d'une vie et surtout d'une vie d'une femme. Je me souviendrai de toute ma vie du 18 décembre 2020 où ma fille est née. Et l'amour qu'elle m'apporte au quotidien, ce sont des moments qui sont absolument irremplaçables. Et elle est tellement mignonne et adorable et c'est vrai que c'est un sentiment extrêmement particulier parce que vous avez la responsabilité de ce petit être qui compte tellement sur vous et ça vous change complètement parce que pour le coup vous vivez plus ou quasiment plus pour vous, mais pour elle. Mais c'est le bonheur le plus intense que vous pouvez ressentir. Et puis je l'ai amenée avec moi sur le terrain de tennis parce que j'ai fait les interviews sur le terrain pendant Roland-Garros 2020 qui s'est déroulé en octobre. Donc j'étais à 6 mois de grossesse. Donc elle venait entre guillemets avec moi quand j'interviewais Rafael Nadal, Novak Djokovic, etc. Donc elle a ressenti les cours de tennis très rapidement, ma fille. Je suis complètement alignée avec qui je suis aujourd'hui et je suis extrêmement fière de mon parcours et de tout ce que j'ai réalisé, même si je sais que j'ai encore beaucoup de choses que je vais tenter d'accomplir. Mais de voir ma fille aussi heureuse, de la voir aussi épanouie, de voir qu'elle se développe aussi rapidement, c'est de loin ma plus grande fierté et c'est mon obsession au quotidien qu'elle soit heureuse.